Aliou, il y a 20 ans, vous aviez emmené cette équipe du Sénégal avec le brassard de capitaine en huitième de finale. 20 ans après, en tant que coach, vous l'emmenez à nouveau en huitième de finale. J'imagine que c'est une satisfaction énorme ce soir pour vous. Effectivement, une grosse satisfaction avec entre autres une génération qui a énormément de caractère, de personnalité, une génération ambitieuse, une génération patriote qui se bat toujours pour ce maillot, qui respecte ce maillot-là tous les jours. Donc oui, une fierté vraiment pour mes joueurs et bien sûr, la fierté aussi de ce que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 ans pour ce football sénégalais et ce football africain. Je pense que c'était mon rêve aussi, tout ce que j'ai pu appris ailleurs, voilà, en France, en Angleterre, pouvoir l'amener aussi chez moi pour aider aussi mon pays à avancer dans ce domaine-là qu'est le football. C'est une satisfaction personnelle, collective, et puis c'est aussi un moment particulier parce que vous avez forcément une pensée, j'imagine, pour Papa Bouba Diop, qui est disparu il y a 2 ans, qui a beaucoup amené aussi à cette équipe en 2002, et puis pour Bruno Metsu. Est-ce que vous leur rendez hommage ce soir par rapport à ce succès? Tout à fait. Cette victoire, on peut la dédier à beaucoup de personnes. Bien sûr, on peut la dédier à Bouba d'abord, pour tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays-là, qui est parti très tôt. On a une pensée pour lui, une pensée à toute sa famille. Mais bien sûr Bruno, comme vous le savez, qui était quelqu'un de très spécial pour moi, un de mes mentors. Mais au-delà de tout ça, cette victoire-là, personnellement, j'aimerais le dédier aussi à un homme qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour le pays, malheureusement qu'il n'est pas là, qui s'appelle Sadio Mané. Donc je voudrais vraiment lui dédier cette victoire-là. L'Équateur est une équipe qu'on a analysée, qu'on analyse depuis très longtemps, le football sud-américain, qui est très agressif, très physique. Mais je pense qu'on a l'habitude de ça en Afrique. On a l'habitude de jouer contre des footballs qui sont très physiques, très intenses. Donc c'est quelque chose qu'on devra absorber. Mais aussi l'Équateur est une bonne équipe, beaucoup d'individualité, des joueurs qui sont en train de faire une bonne Coupe du Monde comme Valencia. On sait que c'est des joueurs très dangereux. Mais voilà, à nous de bien faire le travail, mais à nous aussi de prendre ce premier clean sheet qu'on cherche depuis le début de la compétition qui nous permettra de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais notre objectif, c'est de jouer vraiment une finale, gagner le match à tout prix. Quoi qu'il se passe dans le match, on fera tout pour gagner le match et ensuite on espérera qu'on se qualifiera pour le prochain tour. Ça fait plaisir d'avoir un Sénégalais à la tête de notre nation et surtout un Sénégalais qui aime son pays, quelqu'un qui aime et qui vit pour son pays, qui arbore haut et fort les couleurs du Sénégal partout et c'est quelqu'un de très important pour nous tous et je pense que je ne serai pas le seul à le dire dans ce groupe-là. Il te fait aimer la nation avec ses discours très motivateurs, des discours qui sont très importants pour nos joueurs, qui nous permettent de savoir comment le pays va. Souvent quand on arrive en sélection, il nous donne la température du pays, comment la société vit, comment les Sénégalais vivent au pays, vu qu'il est sur place. Donc c'est quelqu'un de très important pour nous, surtout pour moi, en étant binational. Je pense que nous, joueurs, on a grandi avec lui, mais lui aussi a grandi avec nous. Et c'est ce mix qui a fait que cette confiance qu'on a entre nous, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes les joueurs que nous sommes et nous sommes à notre place. Ce qui est bien dans cette équipe-là, dans cette nation du Sénégal, c'est que le rôle du capitanat est partagé entre plusieurs joueurs, entre plusieurs leaders. Et ça facilite beaucoup mon travail. On essaie de prendre un avis ensemble. On a un conseil qu'on appelle le conseil des 5, avec qui on prend les décisions du groupe. Donc ça me permet d'avoir aussi moins de travail, mais ça me permet aussi de prendre la température de tout le groupe parce que je pense qu'une personne ne peut pas avoir l'affinité avec tous les joueurs parce que je pense que mon message, mon discours n'a pas le même effet que le discours de Idrissa ou de Cheikhou ou de Edou sur un autre joueur. C'est pour ça on se partage des tâches et ça c'est vraiment plaisant, ça prouve l'état d'esprit qu'on a dans cette équipe-là et ça facilite l'entente du groupe et l'entente du groupe avec le staff aussi.